Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je crois, 28 ou un truc comme ça, je sais plus. Lundi 28 août et franchement, je suis déçue. Regardez, j'ai testé le mascara waterproof vendu chez Action. Waterproof. De chez Makeup Revolution. Alors, il y a plusieurs personnes qui disent qu'il est bien. Ben, waterproof, je l'ai porté 1 heure. Waterproof, j'ai déjà des traces noires partout. Alors, je comprends pas. Je comprends pas, j'ai vraiment les yeux de panda. Alors j'espère que ça va pas se voir dans le haul Shein, parce que je viens justement de tourner un haul Shein là, et je pensais pas qu'il allait couler comme ça. Alors vous allez aussi voir que dans le haul Shein, on voit pas trop mes cheveux blancs parce que j'avais mis des lunettes pour cacher, j'avais mis des lunettes pour cacher la misère, mais là vous le voyez, il faut vraiment que je fasse ma couleur. Mais bon, ok, j'ai fait beaucoup d'essayages, il commence à faire chaud, mais je trouve que c'est quand même un peu abusé là. Heureusement que je ne l'ai pas pris chez Makeup Revolution parce que bon, le prix n'est pas le même. Mais alors, en me repassant les rushs, je me suis aperçue que je vous parle du mascara, hein, mais que je vous ne l'ai pas montré. Donc, c'est celui-ci. Bon, ma fille, par contre, elle l'adore. Mais moi, je trouve que quand même, il transfère, c'est dommage. Je retenterai, hein, peut-être avec une base du coup. Petit haul Shein dans la boîte, comme je vous le disais, je suis très déçue de ce mascara de chez Makeup Revolution. Je pensais vraiment pas qu'il allait transférer et je comprends pas parce que j'ai pas suivi autre mesure. Aujourd'hui, il fait pas hyper chaud. J'ai fait mes essayages, ok, j'ai eu chaud, mais sans plus. Je pensais pas que ça allait transférer comme ça, donc du coup, ça m'a fait des cernes noires. Je suis vachement déçue. Dites-moi si vous, ça vous fait pareil. Et en plus, quoi, en 1 heure? Ouais, 1 heure. C'est, enfin, pour du Makeup Revolution, je suis pas... Puis, ce qui me déçoit, c'est que Salomé, du monde de Salomé l'adore. Elle est fan de make-up. D'ailleurs, elle a une chaîne. Elle est experte en make-up et tout. Et en principe, j'ai confiance en ce qu'elle dit. Mais là, quand je vois comme ça transfère, je commence à avoir quelques doutes. Bon, après, c'est peut-être mes yeux. C'est vrai que moi, j'ai des yeux assez sensibles. J'ai des cils très courts, très raides. Alors, elle a peut-être pas la même chose. Du coup, peut-être que ça transfère plus. Je sais pas. Enfin voilà, en tout cas oui, je vous disais que j'avais caché la misère avec mes lunettes. D'ailleurs elles sont nouvelles, je sais pas, non je ne vous ai pas encore montré. Elles sont toutes nouvelles, elles sont trop belles. Ce sont des lunettes de soleil, alors évidemment il faut que je les nettoie parce que je les ai trafiquées pendant mon try-on, pendant tous mes try-on en fait il a fallu que je les enlève, je les remette, je les enlève, je les remette. J'espère que j'ai pas oublié sur un porté de les remettre, sinon vous allez voir... mes racines blanches, mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai 45 ans, j'ai des cheveux blancs. Faut que je fasse ma couleur, et d'ailleurs c'est ça, faut que demain je fasse un tour à chez Action, parce que j'ai oublié d'acheter ma coloration. D'ailleurs j'ai un haul qui est tourné, qui est prêt, j'ai juste à le monter, il est déjà transféré sur l'ordi. Et je pense que du coup, comme je vais refaire un tour, il y aura peut-être quelques ajouts, mais déjà il était pas mal, j'avais trouvé des choses assez sympas. Donc ouais, je vais bientôt vous en parler. En premier, il y aura le haul Shein. Ensuite, je pense que vous allez avoir ce vlog. Et seulement ensuite, le haul Action. Voilà. Bah, écoutez, d'ailleurs, je vais vous présenter les lunettes hein, parce que je viens de les recevoir. Donc, c'est de la marque Aolia. Je finis mon petit café. Et je vais vous présenter les lunettes. Donc, il s'agit du site Aolia. Alors déjà l'emballage je l'aime beaucoup, c'est un emballage vert un petit peu pétant comme ça, vert Brésil, je trouve ça vraiment super sympa. C'est un carton hein, mais ça n'est pas arrivé cabossé, c'est très joli, j'aime bien. On a le petit Aolia en doré. Les lunettes étaient emballées chacune dans un grand emballage comme ça, vous voyez soufflé là, super costaud. On avait ça aussi l'étui de protection comme ça. Et également la petite lingette Aolia. Alors je vais l'ouvrir parce que je vais nettoyer les lunettes que je porte. Petit carré, la petite lingette nettoyante. Alors on va nettoyer ça. J'étais très surprise parce que je trouve qu'elles sont vraiment de qualité. Je ne m'attendais pas à une monture aussi costaud. Ça avait besoin de nettoyage. Je me suis vraiment servi pendant le haul Shein là. Elles sont trop jolies. Attendez, je vais vous regarder le nom sur l'ordinateur là. Il s'agit des Elspeth Square. Voilà, elles sont très jolies, écailles de tortue. Trop belle, vous avez différentes couleurs, vous avez du noir, gris et du beige, je regarde ça sur mon ordi qui est juste derrière. Elles sont trop belles, hein, franchement, écailles comme ça, trop jolies. Moi j'aime bien parce que ça englobe bien l'œil, vous voyez, on voit quand même une partie des sourcils, quoique moi j'ai la frange, donc c'est différent.
Mais je voulais quelque chose de carré, mais à la fois un petit peu arrondi, qui englobe bien mes yeux, avec un petit dégradé. Alors, je sais pas si on le verra. Ouais, c'est pas un gros dégradé, hein. C'est un peu plus fumé vers le haut, j'ai l'impression. Ouais, je les ai pas encore bien nettoyées, hein, mais elles sont super agréables à porter, elles sont super confort sur le nez. C'est pas de la quincaille, on voit que c'est costaud. J'aime trop ce style de lunettes. En plus, vous avez, je sais pas si vous le voyez, des petits strass. Des petits strass sur le haut. C'est trop, trop, trop joli. Et je les ai déjà essayées en voiture et tout. Elles vont nickel. Elles protègent vraiment pas mal. J'aime bien aussi les porter comme ça. Je trouve que, je sais pas, dans la vie de tous les jours, c'est un petit style. Voilà, c'est un petit style. Voilà pour celle-là. Ensuite, j'ai reçu une deuxième paire. Alors, oui, là, je vous montre exactement comment c'était emballé. Donc, à l'intérieur de ça, avec l'étui. Ensuite, c'est réemballé dans un plastique. Celles-là, elles sont un petit peu différentes. C'est pas Ray-Ban, mais un petit peu dans le style, vous voyez. Alors, vous allez voir que je suis allée, moi, vraiment sur des marronnés. J'ai pas pris tout ce qui est noir, je suis allée sur des marronnés. Alors, voilà. Elles sont trop jolies. Là aussi, on a un petit peu dégradé. Alors, c'est... Comment dire? C'est bronze. On va dire que c'est, allez, marronné rosé. J'aime trop. Celles-là, par contre, à l'inverse, vous voyez, elles sont toutes fines. Là, toujours l'écaille de tortue sur les bords. Ouais, écaille de tortue, un petit peu. Alors, elles sont plus foncées. Alors, on voit que sur le haut, il y a comme une bande un petit peu plus foncée, plus noire. Et ensuite, ça redescend progressivement vers le brun clair. C'est trop beau. C'est trop joli. D'ailleurs, quand on regarde à l'extérieur, je vois les nuages un petit peu rosés. C'est marrant. Mais c'est joli. Alors, ça, c'est assez différent, hein, mais elles sont costauds également. C'est plus fin. Alors, ça dépend comment est votre tenue du jour, comment vous vous êtes habillé. Marier ça avec un joli sac, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien, là, vous voyez, ça part un petit peu en œil de chat. C'est à la fois carré, à la fois triangulaire, à la fois rectangulaire. Moi, j'aime beaucoup. Ça change de tout ce qui est trop carré ou tout ce qui est trop arrondi. Là, il y a différents angles et je trouve ça sympa, justement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve très jolies. Alors, celle-ci, c'est les Butterfly Brown. Voilà. Elle s'appelle Butterfly Brown. Bon, papillon. Si vous voulez des plus basiques, il y en a sur le site. Et si vous voulez quelque chose de plus extravagant, il y en a aussi. Il y a de toutes les couleurs. J'en ai vu, mais je ne sais pas si j'arriverai à les porter, moi. Mais trop sympa. Alors, chez Aolia, ils ne font pas que des lunettes de soleil. Ils font également des lunettes de vue. Vous avez différents modèles. Donc c'est tout simple, vous leur envoyez votre ordonnance. Merci à Olia de m'avoir fait découvrir vos lunettes de soleil. Pour le repas du midi, j'ai décidé de faire mariner un petit peu de poulet dans du miel, de la moutarde, des graines de sésame et de la sauce Amora. Vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'espèce de bouillon là. Et je vais accompagner ça avec des pommes de terre que j'ai moi-même coupées. Je les ai juste un petit peu arrosées légèrement d'huile avec de l'ail et du persil. Pour un résultat sucré-salé, franchement, on adore avec le croquant des graines de sésame, là. C'est un de nos repas préférés. Et coucou, nous sommes mardi 29 août. Alors aujourd'hui, je suis contente parce qu'il fait gris, oui, oui, oui. Et on a même un petit peu de pluie par moment, quelques averses. Donc moi, je suis ravie. Je sais que certaines vont pas trop aimer ce que je dis. Il y en a qui veulent encore rester en été. Moi, non. Moi, je veux entrer dans la période automnale parce que j'adore tout ce qui est automne, la fraîcheur, les feuilles mortes, la décoration automnale, les couleurs de l'automne, les feuilles orangées, marronnées, tout ça, moi j'adore. Puis je déteste quand il fait chaud. On a eu une période de canicule la semaine dernière. Pendant bien 10 jours, il a fait entre 38 et 43 degrés. Donc voilà quoi, on a quand même pas mal souffert. Alors aujourd'hui, oui, je vous prenais parce que j'ai fait un bon plan ce matin en ce qui concerne les capsules de liquide vaisselle. Ce matin, je suis allée à mon drive Auchan récupérer des capsules pour le lave-vaisselle à 80% remboursé. Donc en fait, j'ai payé, je crois, en tout. En plus, il y avait un bon de réduction de 10 € qui se déduisait en plus de ça. Et j'ai pris 2 paquets de viennoiserie à côté parce que bon, j'en avais besoin. Du coup, j'ai payé 45, je crois, et j'ai récupéré 41 € sur ma cagnotte. Donc, je suis plutôt ravie. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors, j'espère que je suis cadrée parce que je me suis mis la perche un petit peu n'importe comment. C'est comme ça. De la marque Sun, c'est le Optimum tout en un, nettoyage impeccable, vous savez c'est les petites, on ne peut pas le voir à travers mais
C'est les petites capsules liquides là. On a tout à l'intérieur, hein. On a le liquide de rinçage, tout ça, tout ce qu'il faut. Donc c'est le parfum agrumes. Et dans ce paquet là, on en a combien 510 grammes. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris un Sun Absolu tout en un. Alors là, c'est le 2 fois plus de pouvoir dégraissant. Efficacité imbattable sur les taches tenaces. Celui-là fait 420 grammes. Ensuite, j'ai pris... Est-ce que c'est le même? Oui. Un autre agrume. Ensuite, j'ai pris le Sun Optimum tout en un. Celui-ci était moins cher, mais toujours à 80% remis sur la carte. Donc, à chaque fois que vous payez un produit, vous avez 80% de son prix remis sur la carte fidélité. Voilà, donc j'ai pris celui-là aussi. Et le 5e produit, j'ai pris ça. Alors, il y avait du liquide de rinçage. Je crois que celui-là, il est plus performant que les autres. 6 fois plus de vaisselle, plus sèche, 2 fois plus de brillance. Et c'était un lot de 2, c'était au même prix que les capsules. Donc, ça me fera de l'avance, imbattable sur le séchage. Voilà, donc apparemment, on a un séchage impeccable et ça devrait rincer un petit peu plus. Et ça devrait rincer un petit peu mieux. Plus de brillance. Donc, on testera ça parce que moi, d'habitude, je prends des sous-marques pour le liquide de rinçage. Alors là, comme je vous disais, ouais, il y en avait pour 45 €. Et j'ai été remis de 41 € sur ma carte. Donc, pour mes prochaines courses, bah, j'aurai ça à déduire. Et je peux même refaire l'opération parce qu'en général, on peut prendre 5 produits par référence. Voilà, après, ce n'est plus remboursé. Donc, j'aurais pu en prendre plus, mais j'avais pas trop envie de faire d'avance. Donc, on verra. Oh, je viens de m'apercevoir que j'étais pas trop bien cadrée. Mais bon, c'est pas très grave, on voit quand même les produits. Et j'ai oublié de vous donner le code promo à déduire de 10 € des 50 € d'achat. C'était retrait mag. Voilà, si vous rentrez ça dans le drive, vous allez avoir 10 € de réduction. Comme je vous le dis, là, il y en avait pour 50 €. Moi, évidemment, j'ai déduit ces 10 €. C'est pour ça qu'il y en avait pour moins. Et comme j'ai pris des viennoiseries à côté, voilà, c'est ça la différence de prix. Mais sinon, faites le test. Regardez dans le drive et à la fin, vous allez avoir les réductions. Et on vous mettra tout ce qu'on vous met sur... Et on vous dira tout ce qu'on vous met sur la carte. Voilà, mais moi, je trouve que c'est super intéressant. Je n'achète mes capsules lave-vaisselle que comme ça. Quand c'est 100% remboursé, 70% remboursé, mais jamais plus haut. Voilà, moi je les paye jamais en fait mes capsules. Je les paye très rarement. Voilà, je fais que comme ça. Et je fais pareil normalement pour la lessive. Sauf que là, ben, je suis tombée en panne de lessive. Comme je vous le disais dans le haul action, non, je vous l'ai pas encore dit. C'est dans le prochain haul action. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous en dis pas plus alors. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai parlé d'un nouvel aspirateur que j'ai reçu de la part de Ultenic, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important, c'est la façon dont on le stocke. Parce que c'est pas un aspirateur banal qu'on pose au sol, etc., qu'on branche, non, je vais vous montrer comment on le stocke. Il prend très peu de place, c'est pour ça qu'il est super. Alors là, je tiens à vous en reparler parce qu'il y a une super promo jusqu'au, je sais plus combien de septembre, je vais vous le noter à l'écran. Mettre ça, évidemment, ici et en barre d'infos. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans une petite pièce, là où j'ai mes WC, où j'ai mon stock de pharmacie, etc. C'est pas mon aspirateur au mur, c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner de la place. Donc je trouve ça vraiment super qu'on puisse le stocker de cette manière. Vous voyez, là il est branché, il est en train de terminer de charger, parce que ce matin je l'ai utilisé, je l'ai pas mal utilisé. J'ai encore le clavier de mon mari à nettoyer, parce que bien sûr, entre temps, avant de partir au boulot, il a fumé et il en a mis partout, ça me saoule. Mais du coup, bah, ça me permettra de vous montrer comment je fais et avec quel accessoire. Oui, je m'utilise cet accessoire. Alors ça aussi, c'est super pratique parce que vous voyez l'accessoire, il est directement clipsé ici, là, sur la base. Donc en fait, on a juste, vous voyez, à appuyer et on maintient pour reclipser. Voilà, franchement, rien de plus simple. On a la petite brosse là. Et du coup, comme je vous dis, bah, il est branché ici. On a la batterie à l'arrière. Bon, avant de pouvoir l'utiliser, il faut quand même que je le vide parce que vous voyez qu'il est méga plein. Appuyez là et ça s'ouvre. Et ensuite, je tapote un petit peu. Je tire si ça coince un peu à cause des cheveux. Vous voyez, là, il y a tout un truc de cheveux qui est venu. Et voilà. Voilà, j'ai donc enlevé le tuyau qui se trouvait ici pour pouvoir mettre cet accessoire qui va bien aller entre les touches.
Donc ça c'est super parce que mon mari fumant, enfin, je sais pas comment il fait là, mais partout. Vous voyez, je l'ai déjà fait ce matin, il y en a autant. Donc je vous montre. Alors moi ce que je fais, c'est que j'appuie là, je démarre en petite vitesse et au fur et à mesure j'augmente. Bah vous voyez qu'il m'en a même mis dessus là. Et voilà, rien de plus simple pour nettoyer les claviers. Franchement, c'est super pratique. J'adore, je revis. Et coucou, nous sommes mercredi 30 août et je refais enfin ma coloration. Vous savez, c'est celle d'Action. Allez, go rincer tout ça, mais je vois qu'elle a bien pris. J'avais des cheveux blancs de partout. J'avais trop laissé traîner. Je suis bien contente de l'avoir fait parce que là, franchement, je revis quoi avec des cheveux comme ça, sans taches blanches. Pour le séchage et le lissage, je vais utiliser le dupe de chez Dyson que j'ai reçu de la part de Temu il y a un petit moment lorsque j'avais fait une sélection pour eux. Et moi, je le trouve pas mal. Là, il y en a qui disent qu'ils le trouvent pas top, mais moi, je trouve qu'il va bien. Enfin, vous allez voir sur les images, hein. Allez, ce midi, c'est petites tomates du jardin avec des boulettes et un petit peu de frites, vous savez, à l'air fryer, donc c'est pas grave. J'ai ramassé aussi un petit peu de basilic. Voilà, vous savez, c'est une bonne petite salade. Il me restait une tomate jaune ramassée il y a quelques jours. Là, j'en ai plus les jaunes en ce moment, je sais pas, ça a plus de mal à mûrir là. Alors que les rouges, non. Les rouges, au contraire, c'est à fond là. Ça y va, ça y va. Et pourtant, vous voyez, il y a moins de soleil. La fréquence d'impulsée qui sonne. Elle m'indique de retourner les aliments. Alors ça, je ne l'avais pas sur mon autre air fryer. C'est génial. Alors ce que j'aime dans les tomates du jardin, c'est qu'elles ne sont pas creuses. On peut tout manger. Dans les autres, on est obligé d'enlever l'eau, les pépins, tout ça. Là, vous mangez tout, c'est que de la chair. Pareil avec les jaunes. Bon, après, évidemment, ça dépend aussi des variétés, mais bon, celle-ci, nickel. Heureux! Allez, c'est parti pour une petite recette. Alors, je vais faire de la citronnade avec des citrons, mais regardez-moi la taille des citrons. J'en ai un sacré paquet, là, donc j'ai décidé de faire une citronnade au Monsieur Cuisine Connect. Voilà, il y a une recette dessus que ma soeur fait de temps en temps. Elle m'en avait fait goûter une fois, moi je n'avais pas encore tenté, j'avais pas les citrons adaptés. Donc elle me les a ramenés d'Espagne parce qu'elle était logée à côté d'un très gentil monsieur qui lui a gentiment offert des citrons. Il avait des citronniers de partout. Donc du coup, elle m'en a apporté pas mal. Vous voyez, un méga saladier. Alors aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais regarder si j'ai assez de beurre pour faire également un cake au citron et pavot.
Alors j'ai déjà fait moi celui au citron, j'ai déjà fait le cake au citron de Pierre Hermé, il est délicieux. Mais cette fois-ci je voudrais tenter le cake citron pavot, il paraît que c'est très très bon, on en entend beaucoup parler en ce moment sur beaucoup de chaînes. Donc je pense que je vais tenter ça, mais je ne sais pas si j'ai tous les ingrédients. Mais bon, aujourd'hui on va faire ça. Alors tout d'abord, je vais prendre 2 beaux citrons. Je vais en zester un des deux. Alors, je viens de peser 500 g d'eau, 50 g de sucre. Maintenant, je vais venir ajouter le zeste dans le bol du robot avec les morceaux de citron. Et ensuite, on broiera ça pendant 10 secondes. Allez, c'est parti. Voilà le zeste. Les 50 g de sucre, alors c'est ajusté suivant les goûts. Alors il y en a qui disent que 50 g ça suffit et d'autres qui vont jusqu'à 150 g. Donc je pense que ça dépend de comment vous aimez l'acidité, si vous préférez ce qui est acide, très acide, ou ce qui est un petit peu sucré, acidulé mais sucré. Donc voilà. Donc ils disent 10 secondes à vitesse 7. Alors moi c'est pas le Thermomix, parce que là c'est une recette Thermomix. Donc moi je sais pas exactement ce que ça va être comme vitesse, mais on va mettre quand même 10 secondes. Voilà, donc je choisis 10 secondes. Et on va mettre une vitesse un peu moins forte parce que je crois que il me semble que le monsieur cuisine est plus fort. Donc je mets 5. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, alors je vais vérifier que ce soit bien broyé, sinon je remettrai un petit coup. Allez, je pense que je vais rajouter un petit peu. On va mettre, allez, 8 secondes. Voilà. C'est déjà mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la recette? Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est broyé. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de filtrer quand même, je vais regarder si au niveau du sucre, ça suffit. Je vais goûter. Vous voyez, ça donne ça. Pour moi, c'est bien. On pourrait même rajouter, je pense, du sucre de canne, ce serait encore meilleur. Ouais, j'ai eu une bonne idée là. Je vais relancer. Je vais le relancer un petit peu. Je vais rajouter un peu de sucre de canne. Ça va relever un petit peu. Voilà, ça devrait aller. Il n'y en a pas beaucoup. C'est mieux, beaucoup mieux. Les enfants l'apprécieront plus comme ça. Je vais filtrer ça et le mettre dans une carafe. Voilà, la prochaine fois, ce que je ferai... Ah, c'est en train de couler par terre. Ce que je ferai, c'est que je doublerai directement. Je mettrai 4 citrons. Si vous avez vu, déjà, ces citrons, ils sont déjà bien gros. Alors, si vous prenez des petits, franchement, doubler, voire tripler la recette pour faire 1 litre. Là, je pense que je ferai le litre. Ou 750 ml. Parce que ma carafe fait 750 ml si vous la remplissez jusque-là. Et 1 litre si vous la remplissez jusque-là. Donc, bon. Je vais peut-être arriver aux 750 litres, mais pas plus. Hein. Je pense ça. Alors, j'arrive à 750. Hein. Entre le jus du citron et l'eau, parce que j'ai mis que 500 ml d'eau. Donc, ouais, on va arriver à 750. Alors. Ça devrait aller mieux là. J'ai l'impression qu'il y a moins de zeste au fond, non? Ça va aller plus vite. Ouais, voilà. Ah, ben voilà. Franchement, dans ces citrons, j'ai trouvé 4 pépins, quoi. Là, il y en a 3 et j'en ai enlevé 2. Donc, 5 pépins entre les 2 citrons. Ils sont géniaux, ces citrons. Je sais pas quelle est la variété, mais alors, ils sont géniaux. Il y a 3 pépins. Trop bien. Ouais, ben non, on n'a pas les 750 ml. On doit être à 600. En plus, j'en ai fait tomber, donc c'est dommage. Alors, voilà ce que ça rend.
Ça a l'air trop bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au frais. Je viendrai rajouter des glaçons. Je viendrai rajouter mes petites décos à la fin. Et puis on goûtera ça ensemble. Et voilà les gars, les glaçons sont prêts. J'en avais pas, donc j'ai été en faire. Ça a bien reposé au frigo, je sais pas, une petite heure je dirais. Et voilà mon petit... Et voilà mon petit verre. Alors je vais goûter ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais goûter ça. Mais écoutez, ça a bien reposé. Ah, franchement, c'est délicieux. C'est super désaltérant. C'est vraiment, vraiment super désaltérant pour l'été. Et le sucre de canne ajouté là. Excellent. Je suis trop contente. Excellent.